Dans la ville animée et élégante de Paris, la vie de Élodie Claire, une femme noire mariée au magnate des magasins de luxe François Duval, s'apprêtait à prendre une tournure inattendue. Ce matin ensoleillé, elle choisit de se rendre à la célèbre boutique de luxe Maison Duval pour acheter un cadeau spécial pour son mari. Située en plein cœur de la ville, cette boutique était renommée pour son raffinement et son caractère exclusif, attirant une clientèle exigeante et fortunée. Élodie Claire, avec ses cheveux soigneusement tressés et son sourire bienveillant, entra avec assurance dans la boutique. Elle portait une robe simple mais élégante qui soulignait sa beauté naturelle. Dès son entrée, elle fut aussitôt enveloppée par l'arôme subtil des parfums coûteux et l'éclat des vitrines présentant des bijoux éblouissants, des vêtements de haute couture et des accessoires luxueux. Cependant, l'atmosphère glamour se transforma rapidement en un environnement de malaise. Laurence, devenue une vendeuse grande et élancée, aux cheveux blonds impeccablement coiffés, regarda Élodie Claire avec méfiance dès qu'elle franchit la porte. Avec un air de supériorité, Laurence s'approcha lentement, ses talons résonnant sur le sol en marbre. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix empreinte d'une courtoisie artificielle. Élodie Claire, inconsciente du préjugé qu'elle allait rencontrer, répondit avec un sourire poli. « Oui, je cherche un cadeau spécial pour mon mari. Peut-être une pièce de joaillerie ou une montre exclusive », répondit-elle d'une voix qui reflétait son éducation et sa gentillesse. Laurence haussa un sourcil, examinant Élodie Claire de la tête aux pieds avec un regard critique. La vendeuse semblait douter qu'une femme de l'apparence de Élodie Claire puisse réellement être là pour acheter quelque chose de valeur. « Nous avons quelques pièces en exposition, mais elles sont assez chères, » dit Laurence, insistant sur le dernier mot tout en lançant un regard de mépris. Élodie Claire resta calme, bien qu'elle ressente un malaise croissant. Elle savait qu'elle était jugée sur la couleur de sa peau et la simplicité de sa tenue, mais elle choisit de ne pas se laisser perturber. « Je comprends. J'aimerais voir quelques options, s'il vous plaît, » insista Élodie Claire, conservant une posture assurée. Laurence soupira, visiblement impatiente, et conduisit Élodie Claire jusqu'à une vitrine qui exposait des montres de luxe. Elle pointa l'un des modèles les plus chers, comme pour défier Élodie Claire de prouver qu'elle en était digne. « Voici un Patek Philippe, l'une des meilleures montres que nous avons. C'est une pièce unique, faite à la main, et elle coûte 50 000 €, dit Laurence avec un sourire condescendant. Élodie Claire observa la montre avec un intérêt sincère, mais le comportement de Laurence devenait de plus en plus difficile à ignorer. La vendeuse continuait à lancer des regards dédaigneux et à faire des commentaires subtils, remettant clairement en question la capacité financière de Élodie Claire. « C'est vraiment une belle montre ?» dit Élodie Claire en essayant de garder son calme. « J'aimerais voir d'autres options, s'il vous plaît. » Laurence roula discrètement les yeux, mais obéit, conduisant Élodie Claire vers une autre section du magasin. En chemin, la vendeuse ne manqua pas l'occasion de faire une autre remarque déplacée. « Peut-être que nous avons quelque chose de plus abordable dans la section bijouterie, si vous préférez, » suggéra Laurence d'un ton empreint de préjugés. Élodie Claire sentit son visage s'empourprer d'indignation, mais respira profondément, décidée à ne pas se laisser submerger par l'humiliation. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence et intelligence. « Non, merci. Je suis intéressée par des bijoux authentiques, » répondit-elle avec assurance. À ce moment-là, d'autres clients commencèrent à remarquer la tension palpable entre Élodie Claire et Laurence. Certains observaient la scène avec curiosité, tandis que d'autres semblaient de mal à l'aise face à cette discrimination manifeste. Élodie Claire, cependant, resta concentrée sur son objectif. « J'aimerais voir ce collier de perles, s'il vous plaît, » demanda-t-elle en désignant une vitrine proche. Laurence hésita un instant, visiblement irritée par la détermination de Élodie Claire, mais finit par céder. Elle saisit le collier et le tendit à la cliente d'un geste brusque. « Voici. Celui-ci coûte 30 000 €, lança Laurence, presque en guise de défi. Élodie Claire prit délicatement le collier, admirant la beauté des perles. Cependant, l'expérience d'être traitée avec tant de mépris et de préjugés la marqua profondément. Elle savait qu'elle devait partir avant que la situation ne dégénère. « Merci de m'avoir montré les options. Je vais réfléchir sérieusement à mon choix, » dit Élodie Claire en rendant le collier à Laurence. La vendeuse reprit le collier sans dissimuler son soulagement et fit un pas en arrière, manifestement satisfaite de se débarrasser de Élodie Claire. Sans ajouter un mot, Élodie Claire se retourna et se dirigea vers la sortie du magasin. Chaque pas semblait être un effort immense, alors qu'elle luttait contre l'humiliation et la colère qui montaient en elle. Lorsqu'elle quitta enfin la maison Duval, Élodie Claire s'arrêta un instant sur le trottoir, prenant une grande inspiration. Elle fixa la façade imposante du magasin, l'éclat des vitrines contrastant avec l'obscurité des préjugés qu'elle venait de subir. Bien que profondément blessée, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse face à cela. « Quelque chose doit changer », pensa-t-elle, déterminée. « Cela ne peut pas continuer ainsi. » Élodie Claire décida de ne pas révéler son identité à ce moment-là. Elle voulait mieux comprendre ce qui se passait à l'intérieur du magasin et planifier une approche qui pourrait vraiment faire la différence. Ce ne serait pas une tâche facile,
mais elle était prête à se battre pour un environnement plus inclusif et respectueux, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui faisaient face à la discrimination. Après un dernier regard vers le magasin, Élodie Claire s'éloigna, le cœur rempli de détermination. Elle savait que cette humiliation ne serait que le début d'un voyage transformateur. Et bien que la route devant elle soit incertaine, elle était prête à l'affronter avec courage et détermination. En marchant dans les charmantes rues de Paris, Élodie Claire commença à élaborer mentalement les prochaines étapes. Elle devait confier ce qui s'était passé à François, mais elle savait qu'elle devait le faire avec précaution. Son mari était un homme puissant, et toute action précipitée pourrait avoir des conséquences imprévisibles. De plus, Élodie Claire voulait s'assurer que les changements qu'elle prévoyait de mettre en place seraient authentiques et durables. Ainsi, avec le cœur lourd mais déterminé, Élodie Claire continua son chemin. La ville autour d'elle, avec toute sa beauté et son élégance, semblait maintenant un peu plus sombre, reflétant les préjugés qui persistaient encore dans ses recoins. Cependant, Élodie Claire était résolue à apporter de la lumière à cette obscurité, en commençant par la Maison du Val. Ce n'était que le début d'un voyage qui transformerait non seulement le magasin, mais aussi la communauté dans laquelle elle vivait. Et avec chaque pas, Élodie Claire se renforçait dans la certitude qu'un jour, tout le monde serait traité avec le respect et la dignité qu'il mérite. Après l'humiliation subie à la Maison du Val, Élodie Claire retourna chez elle, où elle partageait sa vie avec François, ressentant encore le poids du mépris avec lequel elle avait été traitée. En franchissant la porte d'entrée, elle fut accueillie par le regard inquiet de son mari qui remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Élodie, ma chérie, que s'est-il passé ?» demanda François en s'approchant avec une expression de sincère inquiétude. Elle soupira profondément avant de commencer à relater l'expérience douloureuse au magasin. « Aujourd'hui, je suis allée à la Maison du Val pour acheter un cadeau pour toi. Mais non, François, j'ai été traitée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La vendeuse m'a regardé de haut en bas et a clairement fait comprendre qu'elle ne croyait pas que je pouvais payer pour les articles. » François fronça les sourcils, la frustration évidente dans ses yeux. « C'est inacceptable, je vais régler ça immédiatement. » Élodie Claire, cependant, leva la main demandant du calme. « Non, François, je préfère que tu ne fasses rien pour le moment. Je veux gérer cela d'une autre manière. » Il la regarda avec un mélange de confusion et d'admiration. « Comment ça ?» Elle sourit doucement. « Je veux comprendre mieux la dynamique de la boutique, observer le comportement des employés et voir ce qui se passe vraiment là-bas. Peut-être pourrons-nous mettre en place des changements qui non seulement corrigeront cette situation, mais transformeront la boutique en un lieu plus inclusif et accueillant. » François acquiesça lentement. « Je te fais confiance, Élodie. Fais ce que tu juges bon. » Le lendemain, Élodie Claire retourna à la Maison du Val, cette fois sans l'intention d'acheter quoi que ce soit, mais pour observer. Elle entra dans la boutique sous un nouveau déguisement, portant des vêtements plus discrets, et commença à circuler dans les allées luxueuses, analysant chaque interaction entre les employés et les clients. Elle remarqua que Laurence, la vendeuse qui l'avait traitée avec mépris, continuait à afficher le même comportement élitiste et préjugé. Laurence souriait seulement aux clients qu'elle jugeait dignes et traitait les autres avec indifférence ou dédain. Élodie Claire observa également d'autres employés, certains gentils et serviables, tandis que d'autres semblaient lui suivre l'exemple de Laurence, bien que de manière moins ostensible. Après plusieurs heures d'observation, Élodie Claire quitta la boutique avec un plan commençant à se former dans son esprit. Elle savait que des changements significatifs seraient nécessaires, mais elle était également consciente qu'elle devrait adopter une approche prudente pour ne pas créer de résistance parmi les employés. Dans les jours qui suivirent, Élodie Claire se consacra à élaborer un plan détaillé de changement. Elle pensa à chaque aspect de l'expérience client, depuis la formation des employés jusqu'à la création d'une culture d'entreprise plus inclusive. Elle décida que la meilleure manière de mettre en œuvre ces changements serait de se rapprocher des employés de manière discrète, sans révéler sa véritable identité. Élodie Claire commença à fréquenter la boutique régulièrement, toujours déguisée, et initia des conversations informelles avec les employés. Elle fit la connaissance de Philippe, le directeur des ventes, un homme gentil et dévoué qui semblait réellement soucieux de la satisfaction des clients. Elle parla également avec Sophie, une jeune vendeuse enthousiaste, toujours prête à aider, mais souvent éclipsée par des collègues le plus agressifs. Lors d'une de ces conversations, Sophie confia à Élodie Claire « Parfois, j'ai l'impression de ne pas avoir de voix ici. Il y a une hiérarchie non officielle, tu sais ? Des personnes comme Laurence ont plus d'influence et son comportement finit par dicter comment tout le monde agit. » Élodie Claire écouta attentivement, notant mentalement chaque détail. Elle savait qu'elle devrait gagner la confiance des employés pour que les changements soient couronnés de succès. Après plusieurs semaines d'observation et d'interaction, Élodie Claire se sentit prête à passer à l'étape suivante.
Elle décida que la meilleure manière d'introduire les changements serait de se présenter comme une nouvelle consultante du magasin engagée pour améliorer l'expérience client. Elle partagea son plan avec François, qui accepta de garder sa véritable identité secrète. Le jour suivant, Élodie Claire entra dans le magasin non pas comme une cliente déguisée, mais comme la nouvelle consultante. Elle fut accueillie par Philippe, qui la présenta aux autres employés. Voici Élodie Claire, notre nouvelle consultante. Elle sera avec nous pour les prochaines semaines afin d'aider à améliorer nos services et garantir que nos clients aient la meilleure expérience possible, annonça Philippe. Laurence regarda Élodie Claire avec scepticisme, mais ne dit rien. D'autres employés, comme Sophie, semblaient plus réceptifs. Élodie Claire commença son travail en organisant des réunions individuelles avec chaque employé pour écouter leurs histoires et suggestions d'amélioration. Elle découvrit que beaucoup d'entre eux avaient de bonnes intentions et voulaient offrir un excellent service, mais se sentaient pressurisés par la culture élitiste qui prédominait dans le magasin. Durant l'une de ces réunions, Philippe partagea ses préoccupations. J'ai toujours voulu que la Maison du Val soit un endroit où tout le monde se sente bienvenu, mais il semble que nous ayons perdu cela en cours de route. La pression des ventes et la compétition interne ont créé un environnement toxique. Élodie Claire acquiesça. Je crois que nous pouvons changer cela, Philippe. Nous devons commencer par une formation sur l'inclusion et le respect, où tout le monde comprend l'importance de traiter chaque client avec dignité et empathie. Philippe acquiesça. Je suis avec toi, Élodie Claire. Faisons en sorte que cela devienne une réalité. Élodie Claire organisa une formation complète, qui incluait des conférences sur l'empathie, des exercices de jeu de rôle et des discussions ouvertes sur les préjugés et la discrimination. Elle partagea des histoires de dépassement et d'empathie en utilisant des exemples de sa propre vie, mais sans mentionner que l'expérience d'humiliation au magasin était la sienne. Pendant la formation, les employés commencèrent à montrer des changements d'attitude. Sophie se distingua comme une leader naturelle, encourageant ses collègues à adopter les nouvelles directives. Cependant, Laurence restait résistante et sceptique, questionnant souvent la nécessité de ces changements. Pourquoi devons-nous changer ? Nous avons toujours fait les choses de cette façon et cela a très bien fonctionné, disait Laurence avec dédain. Élodie Claire répondit patiemment « Parce qu'il y a toujours de la place pour l'amélioration, Laurence. Nous voulons que tous nos clients se sentent les bienvenus et valorisés. C'est essentiel pour notre succès à long terme. » Laurence bouda, mais resta silencieuse. Élodie Claire savait que gagner la confiance de Laurence serait un défi, mais elle était déterminée à continuer. Dans le cadre de son plan, Élodie Claire décida d'organiser un grand événement dans le magasin pour promouvoir la diversité et l'inclusion. Elle invita des membres influents de la communauté, y compris des leaders de diverses organisations de droits civiques et des personnalités connues pour leur travail en faveur de l'égalité. Le jour de l'événement arriva, et le magasin était impeccablement décoré, reflétant la nouvelle vision d'inclusivité et d'accueil que Élodie Claire avait mise en place. Les employés étaient visiblement nerveux, mais aussi excités par l'opportunité de montrer les changements positifs. Élodie Claire circulait dans le magasin conversant avec les invités et recevant des compliments pour le nouvel environnement accueillant. François, qui était également présent, observait tout avec fierté, sans connaître les détails de l'implication directe de Élodie Claire. « Tu as fait un travail incroyable, Élodie, » dit François en souriant. « Le magasin n'a jamais été aussi vibrant et plein de vie. » Élodie Claire sourit, ressentant une vague de satisfaction. « Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, mais je suis heureuse des progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent. » L'événement fut un succès retentissant, attirant une nouvelle clientèle diversifiée et positive pour le magasin. Les influenceurs et les leaders communautaires félicitèrent la Maison du Val pour ses pratiques inclusives et le magasin commença à gagner en reconnaissance dans les médias pour ses initiatives progressistes. Cependant, tout n'était pas résolu. Laurence, encore rancunière et sceptique envers les nouvelles directives, planifia une dernière tentative pour saboter Élodie Claire. Pendant l'événement, elle créa une situation qui aboutit à une confrontation publique, mettant Élodie Claire dans une position difficile. Élodie Claire savait que ce serait le moment décisif. Elle devait gérer Laurence de manière ferme mais juste et garantir que tous les changements qu'elle avait mis en œuvre soient maintenus. Et surtout, elle savait qu'elle était sur le point de révéler sa véritable identité en tant qu'épouse du propriétaire du magasin et responsable de toutes les transformations qui avaient eu lieu. Alors que les regards se tournaient envers elle, Élodie Claire respira profondément, prête à relever le défi final et à consolider la nouvelle ère de la Maison du Val. Élodie Claire, encore ressentant la douleur de l'humiliation qu'elle avait subie à la Maison du Val, retourna à la boutique avec un nouveau but. Elle résolut de se rapprocher des employés sans révéler sa véritable identité, avec l'intention d'écouter leurs histoires et suggestions d'amélioration.
Déguisée en consultante engagée pour évaluer l'environnement de travail, Élodie Claire commença à interagir avec chacun des employés, essayant de comprendre leurs perspectives. Sa première rencontre fut avec René, un jeune vendeur qui travaillait dans la boutique depuis un peu plus d'1 an. Il était timide et réservé, mais Élodie Claire réalisa rapidement qu'il avait beaucoup à dire. « René, comment te sens-tu en travaillant ici ?» demanda-t-elle avec un sourire encourageant. René hésita un moment avant de répondre. « Eh bien, madame, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. C'est un bel environnement, mais parfois je me sens un peu invisible. » Élodie Claire inclina la tête, curieuse. « Invisible ? Peux-tu m'expliquer cela un peu plus ?» René soupira et regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Souvent, nous sommes jugés par notre apparence. Certains clients et même des collègues, comme Laurence, ont une attitude élitiste. Cela me fait me sentir dévalorisée. » Élodie Claire remercia René pour sa sincérité et nota mentalement ses paroles. Elle savait que changer la mentalité d'une équipe nécessiterait plus que de simples conversations. Ce serait un effort continu et dévoué. Dans les jours qui suivirent, Élodie Claire continua ses conversations avec d'autres employés. Elle découvrit que beaucoup partageaient des sentiments similaires à ceux de René. Il y avait un consensus que Laurence, la vendeuse qui l'avait humiliée, était connue pour son comportement préjugé et élitiste. Cela n'affectait pas seulement les clients, mais créait également un environnement de travail toxique. « Elle se croit meilleure que nous tous, » dit Sophie, une des caissières. Traiter les autres avec respect semble être quelque chose qu'elle ne connaît pas. Élodie Claire écouta attentivement chaque récit, renforçant sa détermination à effectuer un changement significatif. Après avoir collecté suffisamment d'informations, elle décida d'organiser une formation sur l'inclusion et le respect pour tous les employés. Pour s'assurer que son identité reste secrète, elle se présenta comme une nouvelle consultante engagée par l'entreprise. Le jour de la formation, les employés se réunirent dans la salle de conférence de la boutique. Élodie Claire, habillée de manière professionnelle, commença à parler de l'importance de l'inclusion dans le lieu de travail. Aujourd'hui, nous allons parler de respect et d'inclusion, des concepts essentiels pour tout environnement de travail sain et réussi. Commença-t-elle. Je veux que chacun se sente à l'aise pour partager ses expériences et ses suggestions. Elle partagea ensuite certaines histoires de dépassement et d'empathie qu'elle avait entendues au cours de sa vie, sans mentionner que la propre expérience d'humiliation était la sienne. En parlant, elle remarqua que la plupart des employés semblaient réceptifs aux nouvelles idées. Cependant, Laurence restait sceptique et méprisante, croisant les bras et évitant toute participation active. « Tout cela semble être une perte de temps », murmura Laurence à une collègue à côté, mais suffisamment fort pour que Élodie Claire l'entende. Élodie Claire, gardant son calme, répondit fermement. « Laurence, nous avons tous quelque chose à apprendre. L'inclusion et le respect ne sont pas seulement des mots, mais des pratiques que nous devons intégrer dans notre quotidien. Nous pouvons tous nous améliorer, moi y compris. » La formation se poursuivit avec des activités pratiques et des dynamiques de groupe conçues pour promouvoir l'empathie et la collaboration. Peu à peu, les employés commencèrent à montrer des changements d'attitude. Ils interagissaient plus ouvertement les uns avec les autres et l'ambiance dans la boutique commença à se transformer. Élodie Claire savait que la résistance de Laurence pourrait être un obstacle, mais elle était déterminée à ne pas abandonner. Elle organisa un événement dans la boutique pour promouvoir la diversité et l'inclusion, invitant des membres influents de la communauté. L'objectif était de montrer que la Maison du Valve s'engageait pour un changement réel et durable. Pendant les préparatifs de l'événement, Élodie Claire travailla sans relâche aux côtés des employés. Elle les encouragea à donner le meilleur d'eux-mêmes, soulignant combien la boutique pouvait bénéficier d'une clientèle plus diversifiée et inclusive. Cet événement est une opportunité pour montrer au monde qui nous sommes vraiment, dit-elle, motivant l'équipe. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative. Le jour de l'événement, la boutique était radieuse. Les décorations reflétaient une atmosphère d'accueil et de diversité. Des membres influents de la communauté, ainsi que des figures publiques et des clients habituels, étaient présents, curieux de voir les nouvelles initiatives de la Maison du Val. Élodie Claire se déplaçait dans la boutique, accueillant les invités et observant attentivement l'interaction entre les employés et les clients. Elle remarqua un changement positif dans l'attitude de l'équipe, qui semblait maintenant plus accueillante et respectueuse. Cependant, Laurence se distinguait toujours par sa résistance. Elle évitait de participer activement et maintenait une expression de mépris. Élodie Claire savait qu'elle avait besoin d'une approche différente pour atteindre Laurence, mais pour l'instant, son objectif était de garantir le succès de l'événement. Alors qu'elle conversait avec l'un des invités, Élodie Claire fut interrompue par un tumulte près du comptoir d'accueil. Laurence discutait avec un client, sa voix haute et agressive. « Vous ne devriez pas être ici !» s'exclama Laurence, clairement mécontente. Élodie Claire s'approcha rapidement, déterminée à résoudre la situation. « Laurence, que se passe-t-il » demanda-t-elle, gardant son calme. Laurence lança un regard de défi à Élodie Claire et dit « Ce client ne devrait pas être ici. »
Il ne correspond pas au profil de notre boutique. Élodie Claire respira profondément, sentant la frustration grandir en elle. Elle savait que c'était le moment d'agir. Laurence, tous les clients sont les bienvenus ici. La Maison du Val est un lieu d'inclusion et de respect. Je vous demande de traiter tout le monde avec la même considération. Laurence bouda, mais n'eut d'autre choix que de reculer. Le client, visiblement mal à l'aise, remercia Élodie Claire pour son intervention avant de s'éloigner. La tension de la confrontation publique fut un test pour Élodie Claire, mais elle savait que c'était nécessaire. L'événement se poursuivit sans autre incident, et la plupart des invités semblaient impressionnés par les nouvelles directives du magasin. À la fin de la journée, alors que les derniers invités prenaient un congé, François s'approcha de Élodie Claire, un sourire de fierté sur le visage. « Tu as fait un travail incroyable, mon amour », dit-il en l'embrassant affectueusement sur le front. La transformation est visible, et la réponse des clients a été très positive. Élodie Claire sourit, ressentant une vague de soulagement et de satisfaction. Elle savait que le chemin vers l'inclusion et le respect était encore long, mais cet événement marquait un jalon important. Dans les jours suivants, la boutique continua de se transformer. Les employés, inspirés par la formation et le succès de l'événement, adoptèrent une nouvelle attitude. Élodie Claire continua de travailler en tant que consultante, gardant sa véritable identité secrète pour l'instant. Elle savait qu'il restait beaucoup à faire, mais chaque petit pas la rapprochait de son objectif final, transformer la Maison du Val en un exemple de diversité et d'inclusion. Élodie Claire réalisa également que pour obtenir un changement véritable et durable, elle devrait affronter Laurence directement. Elle décida qu'elle aurait bientôt une conversation franche avec la vendeuse, dans l'espoir de trouver une manière de surmonter les barrières qui existaient encore. Elle savait que ce serait un défi, mais elle était prête à le relever avec la même détermination et le même courage qui l'avait conduite jusque-là. En attendant, elle continuait de se consacrer à sa mission, inspirée par les histoires et les expériences des employés qu'elle avait rencontrés. Chaque jour était une nouvelle opportunité d'apprentissage et de croissance, tant pour elle que pour l'équipe de la Maison du Val. Et bien qu'il y ait des obstacles sur le chemin, Élodie Claire était confiante qu'ensemble, ils pourraient construire un avenir plus inclusif et respectueux pour tous. Pendant la formation, Élodie Claire, sous le déguisement de consultante, fixait la salle remplie d'employés attentifs. Avec un sourire serein, elle commença à partager des histoires de dépassement et d'empathie, soigneusement sélectionnées pour toucher les cœurs des présents. Il y a de nombreuses années, une jeune femme a été rejetée par plusieurs magasins en raison de son apparence. Elle a été jugée avant même de pouvoir dire ce qu'elle voulait. Mais cette jeune femme, au lieu de se laisser abattre, a décidé qu'un jour, elle ouvrirait son propre commerce, où tout le monde serait le bienvenu, indépendamment de leur apparence. Les employés écoutaient en silence, certains émus, d'autres curieux. Parmi eux, Laurence restait les bras croisés, un regard de mépris sur le visage. Élodie Claire remarquait la résistance, mais ne se laissait pas décourager. Elle savait que le changement ne viendrait pas du jour au lendemain. Pensez à un moment où vous vous êtes senti exclu ou dévalorisé, poursuivit Élodie Claire. Comment cela vous a-t-il fait sentir ? Et si vous pouviez faire quelque chose pour que personne d'autre ne vive cela ? Elle faisait des pauses stratégiques, laissant le temps à ses paroles de résonner. Traiter chaque personne qui entre ici avec respect et dignité n'est pas seulement une obligation morale, c'est une opportunité de montrer le meilleur de notre humanité. Les regards des employés commençaient à s'adoucir. Élodie Claire percevait de petits changements d'attitude. Des collègues qui semblaient autrefois distants souriaient maintenant et échangeaient des regards compréhensifs. Cependant, Laurence restait sceptique. Elle n'était pas disposée à accepter les nouvelles directives CI. Facilement. Tout cela est très beau sur le papier, dit Laurence, interrompant Élodie Claire. Mais en pratique, comment allons-nous gérer les clients qui n'ont pas le profil de notre boutique ? Ne pensez-vous pas que nous risquons notre réputation ? Élodie Claire respira profondément. Laurence, je comprends vos préoccupations. Mais notre réputation ne devrait pas se baser sur l'exclusion. Elle devrait se baser sur l'excellence de notre service et le respect de chacun. Et cela ne signifie pas perdre notre identité, mais enrichir l'expérience de ceux qui viennent ici. Un murmure d'approbation commença à se répandre dans la salle, et Élodie Claire sentit qu'elle avait touché un point sensible. Déterminée à ne pas laisser Laurence sans réponse, elle poursuivit. Nous allons organiser un événement spécial pour promouvoir la diversité et l'inclusion. Ce sera une opportunité de montrer à la communauté que la Maison du Val est engagée envers des valeurs qui vont au-delà du luxe superficiel. Nous voulons être un exemple de ce que peut être l'exclusivité sans exclusion. Les yeux des employés brillaient à l'idée. Il y avait un enthousiasme croissant dans l'air. Et qui seront les invités ? Demanda l'un des vendeurs. Nous inviterons des membres influents de la communauté, des personnes qui représentent la diversité que nous voulons voir ici. Ce sera un événement pour célébrer l'inclusion et l'égalité, répondit Élodie Claire avec fermeté. Les préparatifs de l'événement commencèrent immédiatement.
Élodie Claire travaillait ardemment avec l'équipe, veillant à ce que chaque détail soit parfait. Elle savait que cet événement serait crucial pour changer la perception de la boutique et, plus important encore, pour transformer la mentalité des employés. Le jour de l'événement, la boutique était resplendissante. Les couloirs brillaient sous des lumières douces et les étagères exposaient les produits les plus élégants. Élodie Claire circulait parmi les employés, s'assurant que tous étaient prêts à accueillir les invités. Cependant, Laurence montrait toujours des signes de résistance. « Tout cela est une grande mascarade », grommela-t-elle à une collègue. « Je ne vois pas comment cela va changer quoi que ce soit. » Élodie Claire entendit le commentaire mais décida de ne pas confronter Laurence directement. Au lieu de cela, elle se concentra sur le succès de l'événement. Lorsque les invités commencèrent à arriver, la boutique se remplit d'une énergie vibrante. Il y avait des personnes de toutes origines et styles, et l'atmosphère était à la célébration et à l'inclusion. Élodie Claire observait avec satisfaction tandis que les employés interagissaient avec les invités de manière chaleureuse et respectueuse. Elle savait que ce n'était que le début d'une transformation plus profonde. En se promenant dans la boutique, elle rencontra Laurence, qui servait une cliente avec un sourire forcé. Élodie Claire s'approcha et posa une main gentille sur l'épaule de Laurence. « Vous faites un excellent travail, n'oubliez pas que chaque petit geste de gentillesse fait une grande différence. » Laurence la regarda surprise par cette gentillesse inattendue. « Merci » murmura-t-elle, bien qu'il y ait encore une pointe de scepticisme dans sa voix. Élodie Claire sentit qu'il y avait une ouverture, même petite. Elle savait que le changement véritable prendrait du temps, mais chaque petit progrès était une victoire. À la fin de l'événement, la boutique était pleine de rires et de conversations animées. Les invités félicitaient les initiatives et beaucoup exprimaient leur gratitude pour cette expérience inclusive. Élodie Claire ressentait un mélange de soulagement et de fierté. Elle savait que cette soirée marquerait le début d'un nouveau chapitre pour la Maison du Val. Tandis que les derniers invités prenaient en congé, François apparut sans connaître les détails de l'implication de Élodie Claire et commenta le changement positif. « Je suis impressionné par le succès de l'événement. Il semble que notre boutique est enfin en train de devenir un exemple d'inclusion et de diversité. » Élodie Claire sourit, gardant son rôle de consultante. « Nous ne faisons que commencer. Il y a beaucoup plus que nous pouvons faire pour rendre cet endroit encore meilleur. » François acquiesça, satisfait. « J'ai hâte de voir ces changements. Continue le bon travail. » Élodie Claire ressentit une vague de gratitude. Elle savait que le soutien de François serait crucial pour la continuité des initiatives. Tandis qu'il s'éloignait, elle se tourna vers les employés qui commençaient à ranger la boutique. « Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre effort et votre dévouement, » dit-elle. « Aujourd'hui, nous avons fait un grand pas, mais le voyage continue. Ce n'est que le début de la transformation que nous voulons voir. Avec le temps, je suis certaine que tout le monde verra les avantages d'être une boutique véritablement inclusive. » Les employés applaudirent, motivés par les paroles de Élodie Claire. Même Laurence, bien que toujours sceptique, semblait un peu plus réceptive. Élodie Claire savait que le changement véritable prendrait du temps, mais elle était déterminée à continuer de travailler pour transformer la Maison du Val en un lieu où tout le monde se sentirait bienvenu et valorisé. Dans les jours qui suivirent, Élodie Claire continua de travailler sans relâche, mettant en œuvre de nouvelles politiques et formations. Elle encourageait l'équipe à partager leurs expériences et à collaborer pour trouver des solutions inclusives, exclusives. Chaque petite victoire était célébrée, et petit à petit, la culture de la boutique commençait à changer. Laurence, bien que toujours résistant, commençait à montrer des signes de changement. Lors d'une conversation privée, Élodie Claire l'encouragea à partager ses préoccupations et ses idées. « Laurence, je sais que vous avez des réserves sur les changements, mais je veux entendre ce que vous avez à dire. Vos opinions sont importantes pour moi. » Laurence hésita mais finit par céder. « Je pense que j'ai peur de perdre l'identité de la boutique. Elle a toujours été un lieu exclusif, et j'ai peur que nous renoncions à cela. » Élodie Claire acquiesça, comprenant le dilemme. « Je comprends votre peur. Mais voyez, l'exclusivité ne doit pas signifier exclusion. Nous pouvons être une boutique de luxe, offrant des produits et des expériences de haute qualité, sans laisser personne de côté. La véritable exclusivité réside dans l'excellence de notre service et notre capacité à accueillir tout le monde. » Laurence réfléchit aux paroles de Élodie Claire. « Peut-être que vous avez raison. Peut-être est-il possible de trouver un équilibre. » Élodie Claire sourit, sentant qu'elle avait fait des progrès. « Je suis ici pour aider à trouver cet équilibre. Ensemble, nous pouvons transformer la Maison du Val en un exemple d'inclusion et d'excellence. » À partir de ce moment, Laurence commença à montrer une attitude plus ouverte. Elle avait encore ses réserves, mais était disposée à essayer. Élodie Claire savait que le changement véritable prendrait du temps, mais chaque petit progrès était une victoire. En se promenant dans la boutique, observant les employés interagir de manière plus accueillante et respectueuse, Élodie Claire ressentait une profonde satisfaction. Elle savait que le voyage ne faisait que commencer, mais elle était déterminée à continuer de lutter pour un avenir plus inclusif et juste.
La maison Duval se transformait, et Élodie Claire savait que ce n'était que le début d'une longue et gratifiante aventure. Elle était prête à relever les défis à venir avec la certitude que Messier, avec persévérance et empathie, elle pourrait faire une différence non seulement dans la boutique, mais dans toute la communauté autour d'elle. L'événement organisé par Élodie Claire à la maison Duval s'était enfin arrivé. Les lumières brillaient intensément, et la boutique n'avait jamais été aussi éblouissante. L'ambiance était envoûtante, avec une décoration méticuleusement planifiée qui combinait le raffinement traditionnel de la boutique avec des éléments modernes et accueillants de diverses cultures. Le parfum subtil des fleurs fraîches se mêlait à celui des parfums de luxe, créant une atmosphère invitant à l'inclusion et à la célébration de la diversité. Les invités commencèrent à arriver et bientôt la boutique était remplie d'une clientèle diversifiée. Hommes et femmes de différentes origines et ethnies se promenaient dans les allées, appréciant la nouvelle disposition des produits et l'accueil chaleureux des employés, désormais plus attentifs et empathiques grâce aux formations mises en place par Élodie Claire. L'événement devint rapidement un succès, gagnant une répercussion positive non seulement parmi les présents, mais aussi dans les médias et sur les réseaux sociaux. Françoise, qui ne connaissait pas encore les détails de l'implication de sa femme, observait le changement avec un mélange de curiosité et de satisfaction. Il s'approcha de Élodie Claire, qui était élégamment vêtue d'une tenue alliant sophistication et simplicité, reflétant sa personnalité forte et déterminée. « Élodie Claire, la boutique est vraiment différente ce soir », commenta François avec un sourire intrigué. « Il y a une nouvelle énergie positive, tu as remarqué ?» Élodie Claire répond, dit par un sourire, avec une lueur de secret bien gardée dans les yeux. « Oui, François, c'est merveilleux de voir comment de petits changements peuvent avoir un grand impact. Les gens semblent plus heureux et engagés. » Alors qu'ils conversaient, Laurence, la vendeuse qui l'avait humiliée, observait de loin. Elle ne pouvait cacher son ressentiment. Depuis le début des changements, Laurence se sentait de plus en plus mal à l'aise dans la boutique. Les nouvelles directives et formations allaient à l'encontre de tout ce qu'elle croyait être l'essence de la maison Duval. Pour elle, la boutique devait rester exclusive. Et la nouvelle politique inclusive était une insulte à son concept de luxe. Déterminée à saboter Élodie Claire et à reprendre le contrôle de la situation, Laurence conçut un plan. Pendant l'événement, elle s'approcha discrètement d'un groupe de membres influents de la communauté qui félicitaient les nouvelles pratiques de la boutique. Avec un sourire dissimulé, elle entama une conversation. « Vous pensez vraiment que ces changements sont pour le mieux ?» demanda Laurence d'un ton méprisant. « La maison Duval a toujours été synonyme d'appartenir à cet endroit. » Les invités, surpris par le commentaire, échangèrent en des regards inconfortables. Élodie Claire, qui était à proximité, entendit ce que Laurence disait et décida d'intervenir. « Laurence, puis-je vous parler un instant ?» demanda Élodie Claire avec mépris, mais accepta de la suivre jusqu'à un coin plus réservé de la boutique. Une fois à l'écart des oreilles curieuses, Élodie Claire la regarda fermement. « Que pensez-vous faire ?» demanda Élodie Claire d'une voix basse mais ferme. « Cet événement est une célébration de l'inclusion et du respect. Vos commentaires ne sont pas seulement inappropriés, ils vont à l'encontre de tout ce que nous essayons de construire ici. » Laurence croisa les bras, défiant. « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si déterminée à tout changer, Élodie Claire. La maison Duval n'a toujours été un symbole d'exclusivité. Ces changements vont seulement éloigner notre clientèle traditionnelle. » Avant que Élodie Claire ne puisse répondre, une série de flashs de caméra attira l'attention de tous. Un groupe de reporters était arrivé à l'événement, attiré par la répercussion positive de la transformation de la boutique. Laurence y vit une opportunité d'exposer Élodie Claire et de déstabiliser l'événement. « Ah, les reporters sont arrivés !» s'exclama Laurence avec un sourire malicieux. « Que diriez-vous de leur révéler qui vous êtes réellement et pourquoi vous êtes si déterminé à apporter ces changements ?» Élodie Claire sentit son cœur accélérer, mais elle ne laissa pas transparaître son nervosisme. Elle savait que ce moment était crucial, non seulement pour la boutique, mais aussi pour le message qu'elle voulait transmettre à la communauté. « Je n'ai rien à cacher », Laurence répondit Élodie Claire, gardant son sang-froid. « Mais ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour cela. Concentrons-nous sur le succès de l'événement et sur ce qu'il représente. » Laurence, cependant, n'était pas disposée à reculer. Elle fit signe aux reporters qui se rapprochèrent rapidement, curieux de savoir ce qui se passait. L'un des reporters, un micro à la main, s'adressa à Élodie Claire. « Madame, pouvons-nous vous poser quelques questions ?» demanda le reporter, tandis que l'équipe de caméras se positionnait autour. Élodie Claire regarda François, qui observait la situation de loin, encore sans comprendre complètement ce qui se passait. Elle savait qu'elle devait agir avec sagesse pour ne pas compromettre tout ce qu'elle avait accompli jusque-là. « Bien sûr, vous pouvez poser vos questions », dit Élodie Claire avec un sourire serein. Le reporter, percevant la tension dans l'air, décida d'aller droit au but. Il y a des rumeurs selon lesquelles la maison Duval a récemment subi une grande transformation, se concentrant sur des pratiques de plus inclusives.
Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet et sur votre rôle dans ce processus? Élodie Claire respira profondément, consciente que ce moment était celui de montrer sa force et sa détermination. Oui, c'est vrai. Ces derniers mois, la Maison Duval s'est consacrée à mettre en œuvre des changements qui promeuvent l'inclusion et le respect. Nous croyons que le luxe ne doit pas être synonyme d'exclusivité, mais d'accueil. Notre objectif est de créer un environnement où tout le monde se sente bienvenu et respecté, indépendamment de leur origine ou apparence. Les reporters prenaient des notes frénétiquement, tandis que la clientèle présente écoutait attentivement. Laurence, voyant que son plan échappait à son contrôle, décida d'agir de manière plus directe. « Et qui a pris ces décisions ?» demanda Laurence, interrompant l'interview. « Qui est derrière ces changements qui, selon moi, nuisent à l'essence de la Maison Duval ?» Élodie Claire regarda directement Laurence dans les yeux, sans détourner le regard. Elle savait que c'était le moment d'affronter la situation de front. Ces décisions ont été prises par quelqu'un qui croit en l'importance de l'inclusion et du respect, répondit Élodie Claire, gardant la voix ferme. Quelqu'un qui a eu le courage de briser les préjugés et de se battre pour un environnement plus juste et accueillant. Avant que Laurence ne puisse réagir, François s'avança, conscient de la gravité de la situation. Il posa une main sur l'épaule de Élodie Claire, lui offrant un soutien discret. Je crois que la Maison Duval devient un exemple de la manière dont le luxe peut être inclusif et accueillant, déclara François en regardant les journalistes. Et je dois dire que je suis extrêmement fier des transformations que nous mettons en place. Les journalistes notaient chaque mot, tandis que Laurence se sentait de plus en plus isolée. Elle réalisa que son plan avait échoué et que ses tentatives de nuire à Élodie Claire avaient non seulement échoué, mais avaient également renforcé le message d'inclusion et de respect que la boutique incarnait désormais. Élodie Claire, sentant le soutien de François et de la communauté présente, sourit avec assurance. « Voilà ce que nous souhaitons pour la Maison Duval, conclut-elle, un lieu où chacun se sent accueilli et respecté, où le luxe est accessible et célébré par tous. » Les applaudissements résonnèrent dans la boutique et Élodie Claire ressentit une vague de soulagement et de satisfaction. L'événement fut un succès et la Maison Duval devenait véritablement un symbole d'inclusion et de respect. Elle savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais ce moment marquait un grand pas dans la bonne direction. Tandis que les invités retournèrent de profiter de l'événement, François se tourna vers Élodie Claire avec un regard plein d'admiration et d'amour. « Tu as accompli un travail incroyable, Élodie Claire ?» lui dit-il en l'embrassant tendrement sur le front. « Je suis très fier de toi. » Élodie Claire sourit, se sentant enfin comprise et soutenue. « Merci François. Cela signifie beaucoup pour moi. » Ainsi, avec la Maison Duval, plus inclusive et accueillante que jamais, Élodie Claire et François savaient qu'ils étaient sur la bonne voie pour transformer non seulement la boutique, mais aussi toute la communauté autour d'elle. Le voyage ne faisait que commencer, mais ils étaient prêts à relever les défis à venir, convaincus qu'avec persévérance et empathie, ils pourraient faire une différence non seulement dans la boutique, mais dans toute la communauté environnante. Ce n'était que le début d'une longue et gratifiante aventure. Ensemble, Élodie Claire et François continuèrent à transformer la Maison Duval en un lieu où tout le monde se sentirait bienvenu et valorisé, montrant au monde que l'inclusion et le respect sont essentiels pour le succès et le bonheur de tous. Ainsi, avec détermination et amour, ils poursuivraient la construction d'un avenir meilleur pour tous. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et maintenant, ne manquez pas la prochaine histoire qui promet d'être tout aussi émouvante et captivante.